Bonsoir à tous. Merci de suivre le flash d'information sur RTI2. Un bref tour de l'actualité qui nous donne l'occasion de nous rendre dans la commune d'Abobo, au quartier Akeikwa, où c'est vraiment difficile pour les populations d'avoir de l'eau pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Ces habitants se voient donc obligés d'acheter de l'eau chez certains vendeurs, en plus des frais d'entretien qu'ils payent à la SODECI. Akeikwa est frappé depuis bien longtemps par une importante pénurie d'eau. Ceux qui n'ont pas les moyens doivent passer toute la nuit à surveiller leur pompe à eau pour espérer en recueillir un peu. Avec notre reporter Georgette Ido Fofana qui est allée à leur rencontre, nous vivrons ensemble cette situation ce soir sur RTI2. Et toujours dans cette commune d'Abobo, les populations du quartier Nguessankwa, un quartier situé à proximité du lycée municipal d'Abobo, sont menacées par des ravins qui ont fini par scinder le quartier en deux. Malgré le risque qu'ils encourent, certains habitants sont encore sur les lieux. Ils disent n'avoir pas les moyens pour se reloger. Ils en appellent donc à l'aide des autorités compétentes. Chapitre éducation, récemment à Abidjan, il s'est tenu une signature de convention entre l'université Peleforo Gonkou-Libali de Korogo et l'université de l'école informatique, technique et commerciale éthique University. Cette action initiée par les deux institutions de formation vise à mutualiser les efforts afin de garantir aux étudiants une formation efficiente et adéquate. Le compte-rendu nous sera fait par Joël Gosset ce soir. Et pour terminer ce flash d'information, sachez que hors de chez nous, au moins 23 civils ont été tués dans la nuit du dimanche à lundi lors d'une attaque attribuée aux ADF, forces démocratiques alliées dans un village de l'est de la RDC. Et il faut souligner que les ADF rebelles d'origine ougandaise sont actifs dans le nord du Nord Kivu et le sud de la province voisine de l'Ituri. Cette faction armée représentée par le groupe djihadiste État islamique, EI, comme sa branche en Afrique centrale, est l'un des groupes les plus meurtriers dans la région orientale de la RDC. Leur dernière action d'envergure remonte au 15 février, lorsqu'au moins 15 personnes avaient été tuées et 63 autres blessés dans un attentat à la bombe dans une église pentecôtiste protestante évangélique. Soulignons que les ADF ont été placés en 2021 par les USA d'Amérique dans leur liste des organisations terroristes étrangères en lien avec l'État islamique EI. Merci, rendez-vous à 19h30 sur RTI2 pour le temps d'information complet.